est l'auteur de pièces de théâtre, c'est un passionné d'histoire, un essayiste, à ses heures perdues, un peintre, un musicien, mais également un sculpteur. En somme, il a une âme d'artiste. Comment fait-il, me direz-vous, pour trouver encore du temps pour l'écriture et inventer de nouveaux personnages, de nouvelles histoires? Aujourd'hui, à mes côtés, Michel Benoît. Michel Benoît, bonjour. Bonjour Thierry, Ça va, Michel? ça va bien, En très pleine bien, forme? ça va. Ça En va. plein dans l'écriture, en plein dans les projets, en En plein... plein dans l'écriture, mais toujours d'ailleurs, et puis en plein dans le partage des nouveaux livres qui sortent. Voilà. Tu es un boulimique de l'écriture, tu en rêves, même la nuit. Tu passes tes nuits à écrire, tes journées, tes vacances Oui, même. oui, j'ai pas de vacances, hein, je fais partie de ceux qui sont confinés toute la journée, quoi, toute leur Ouais, vie en fait. ouais. Hein. Bon, c'est vrai que moi, le confinement, ça me gêne un peu parce que c'est vrai que Euh, on n'a pas trop de rapport avec les lecteurs et les lectrices depuis un an. Mais par contre, c'est vrai que bon, c'est une habitude aussi, quoi. On se confine automatiquement. Hein, Alors quoi, comment te vraiment. situes-tu justement face à ce confinement, face à cette situation un peu anxiogène? Disons que bon, je suis comme tout le monde. Hein, généralement, on est tous habités par le doute, par Mm. tout un tas de choses. En une journée, je pense on peut avoir on peut changer d'avis deux fois, trois fois, en fonction de ce qu'on entend, quoi. Donc en fait, j'essaye de pas trop écouter ce qui se passe, voilà, pour rester serein. Et justement, tu écris pour libérer ton esprit de toutes ces contraintes de la vie. Disons que oui, enfin oui et non, parce que moi j'écris quoi qu'il arrive, de toute façon j'écris. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui ma démarche elle est plus dans les loisirs, enfin pour permettre aux gens, je veux dire, de s'évader. Mm. J'ai envie qu'ils s'évadent, j'ai envie qu'ils voient du pays, qu'ils en lisant, qu'ils voient des situations un peu burlesques aussi. Dans des romans policiers, on peut le faire, quoi. Alors Voilà. justement, tu parles de romans policiers. Les amis qui nous regardent aujourd'hui te connaissent plutôt et sans doute pour la plupart dans un unique personnage de commissaire Merle, mais tu excelles également dans d'autres types d'écriture, dans l'histoire, dans des essais, dans des pièces de théâtre. Au départ, oui, c'est vrai, au départ, je suis historien, hein, Oui. et moi, j'écris un certain nombre d'ouvrages historiques. Bon, ça, c'est un côté plus sérieux, disons, hein, plus officiel. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, bon, j'écris des romans, j'ai écrit un essai il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, justement, où j'aborde des sujets qui sont des sujets de société, un petit peu en avance même par rapport à ce qu'on vivait, puisqu'en fait aujourd'hui, les sujets sont vraiment d'actualité, quoi. Alors un tout nouveau personnage vient de naître, un tout nouveau titre de roman policier, Sans fleurs et sans couronne, donc titre du dernier roman paru aux éditions Lucien Souny dans la collection Plume Noire. Alors là, c'est une série d'aventures que t'a demandé la maison d'édition et c'est un personnage un peu burlesque, un inspecteur un peu bizarre qui vit semble-t-il dans les années 70, une époque que tu chéris, non peut-être? Disons que oui, j'ai connu moi cette époque-là. J'étais adolescent puis jeune homme, quoi. Et donc c'est vrai que tout me paraissait beaucoup plus simple hein, à cette époque-là. Mais disons que quand j'ai proposé donc, justement cette série aux éditions Souny à mon éditrice d'aujourd'hui, qui s'appelle Véronique Tabuy, que je salue vraiment très sincèrement aujourd'hui, parce que c'est grâce à elle aussi si on peut parler aujourd'hui de cette nouvelle série policière. J'avais dans l'idée justement d'écrire toute une série de romans policiers, je veux dire, de la même façon qu'on voit une série télévisée. Ouais. Et donc, j'ai inventé un nouveau personnage, et contrairement au commissaire Merle, je veux dire, bon, on est dans la réflexion, dans l'attente de choses. Là, ici, on est plus dans l'action. Et donc, c'est intéressant parce qu'en plus de ça, moi, je l'ai écrit à la première personne Ouais. pour que ça soit un peu plus fort aussi. Et puis, pour aller jusqu'au bout, je lui ai donné mon anagramme. Oui, j'allais justement t'en Voilà. parler. Donc, son nom, c'est Ethan Bliniak. Ouais, ouais. Et donc, c'est l'anagramme de Michel Benoît. Quoi. Voilà. Donc, en fait, voilà, on a fait le tour. Là. Bon, alors, je dis pas que ce que vit Ethan Bliniak
c'est ce que je voudrais vivre ou ce que j'ai vécu, hein, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, vous pourrez comprendre pourquoi quand vous aurez commencé à lire les livres. Les livres. Mais bon, c'est une belle expérience, quoi. Voilà, c'est ça. Donc un personnage en couleur, pittoresque, Ouais. qui vit dans le quartier. Alors c'était un ancien, en fait, c'était un ancien flic Ouais. qui était donc à la crime au 36 Mhm. et qui, à un moment donné, donc ça j'explique dans le, dans Naissance d'un privé, qui est un livre qui sort donc avec le Sans fleurs et sans couronne. Euh, et je l'explique là en faisant comprendre au lecteur qu'en fait, il quitte la police officielle, la police nationale, parce qu'il ne s'entend plus du tout avec sa hiérarchie. Ouais. Il a l'impression qu'elle le lâche, quoi. Ouais. Donc, et comme il ne sait pas faire quoi que ce soit, il a fait qu'un métier, c'était flic. Donc, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Il va créer son agence de détective privé. Alors, une manière originale de présenter ce nouveau personnage, tu as demandé à un musicien nivernais, Alban Bouquette, de créer un thème musical autour de cette sortie littéraire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, moi, j'aime bien partager les choses dans la création, hein. Comme j'aurais pu demander à un peintre aussi de faire une peinture, je veux dire, représentant un petit peu mes romans. Mais là, j'ai demandé à un ami, donc à Alban Bouquette, avec qui je travaille un peu déjà Ouais. Ouais. pour la création de chansons, hein. Mhm. Je l'ai appelé un jour en lui disant, bah voilà, si je te dis, c'est un flic, il a 45 ans, il est célibataire, il vit dans les années 70, Qu'est-ce que et ça t'inspire? il a une agence de détective Ouais. privé, est-ce que ça t'inspire pour me faire un générique musical comme on en entend, je veux dire, à la télé? Dans les séries des années 70. Voilà, c'est ça, Ouais. 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 Donc, pas la durée 2 minutes, pas plus, etc. Et donc, il me dit, bah écoute, je vais voir. Et puis, 2 semaines après, il m'appelle, il me dit, voilà, je t'envoie ce que j'ai fait. Et il m'a envoyé, et effectivement, on n'a rien retouché, quoi, parce que tout était là, quoi. Voilà. Donc C'est une musique qui met une mélodie qui met dans l'ambiance. c'est la magie de la création, ça. Ouais. Ça, c'est, Et ça, deux créateurs ensemble, ça ça- lie bien ses forces musicales. bah voilà, c'est ça. Il y a des fois, il y a des magies comme ça, des mystères qu'on n'explique pas. Voilà. Donc une série littéraire, parce que tu as plusieurs tomes qui sont déjà préécrits et qui vont sortir dans les mois qui arrivent. J'en ai déjà écrit 5, Ouais. 6. Mhm. Et donc, il y en a un qui va sortir, donc les premiers sortent en ce moment, là. Donc on est au mois de mars. Ouais. Donc Sans fleurs et sans couronne et La naissance d'un privé. Naissance d'un privé qui va être offert aux lecteurs qui vont acheter Sans fleurs et sans couronne. Voilà, donc ça c'est la Un beau deuxième. geste pour les lecteurs. Voilà, c'est un beau geste, je trouve que c'est très bien, moi j'aime bien ce genre de choses. Et, et ensuite, au mois de juin, il y aura Rue de la Grande Muette, Ouais. donc un roman pareil, une enquête de Tom Blimiac. Ça se passe dans le milieu de l'armée française. Mhm. Ensuite, il y en aura un autre donc, qui va sortir au mois de septembre. Voilà, un autre en décembre. À peu près tous les 3 mois. Voilà, ceux-là sont écrits déjà. Hein, donc Oui, voilà. oui. Et je suis en train d'écrire le suivant. Voilà, donc tous les 3 mois, il y aura un roman qui sortira, un roman policier qui sortira. C'était une envie, un besoin des éditions Lucien Souny, ce personnage, c'était quelque chose qu'ils recherchaient, qu'ils n'avaient pas dans leur... Non, chez Souni, ils n'avaient pas ça. Ils avaient des auteurs de polars, de thrillers, mais ils n'avaient pas de gens qui leur proposaient une série policière comme ça. Et bon, je suis tombé au bon moment, quoi. Voilà, c'est ça. Alors comment les lecteurs, le public qui nous suit en ce moment dans cette vidéo peuvent te découvrir? Ils peuvent te découvrir déjà par un blog, tu as une page Facebook. Il y a un blog qui est dédié à Tom Blimiac. Donc, alors c'est un blog qui s'appelle Polar Magazine. Polar Magazine. Voilà, donc, et puis sur la page Facebook, il y a une page Facebook et Tom Blimiac. Il y a ma page aussi, Facebook personnelle, quoi. Et les éditions Lucien Souny ont fait quelque chose de magique, puisqu'ils ont créé une bande-annonce pour présenter la sortie de ce livre, voilà, ce personnage. Donc, ils ont fait un clip, hein, en fait. Ouais. Hein, un clip de présentation de livre. Alors, c'est un clip qui sera récurrent, puisqu'en fait, il y aura toujours un clip comme ça à chaque présentation de livre,
où on reprendra aussi la musique, le générique, puisque le générique maintenant est collé au personnage, quoi, hein. Voilà, c'est. Chers amis, je vous invite donc à enrichir votre bibliothèque du roman de Michel Benoît, Sans fleurs et sans couronne, aux éditions Lucien Souny, collection Plume Noire. Michel Benoît, merci. Eh bien, c'est moi qui te remercie. À très bientôt. Et puis à très bientôt. Et puis merci à la médiathèque de Saint-Éloi, hein. Je conseille à tout le monde de venir ici parce que c'est vraiment une belle médiathèque. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà. n'hésitez pas à venir nous rendre visite. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, vous êtes bien à l'agence Mogador, enquête investigation. Eton Blimiek est absent pour l'instant. Laissez votre message et nous vous rappellerons au plus vite. Nous vous en remercions par avance.